Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer je vais juste faire un petit tour de Premiere Pro qui va être le logiciel qu'on va utiliser pour faire nos montages durant la session. Premiere Pro, c'est gros comme Photoshop. Donc, on va y aller tranquillement, étape par étape, et je vais revenir sur la plupart des choses. Donc, je vais vous montrer juste la base. Et la base, ben, ça commence par l'arborescence de projet. Vous me connaissez. En vidéo, c'est pas comme en photo nécessairement. En vidéo, on va devoir travailler avec du média, donc de la vidéo, de la photo, de l'image fixe, du texte, toutes sortes de choses. Et Premiere Pro va être efficace dans la mesure où vous êtes efficace dans la façon dont vous classez vos médias, dans la façon dont vous classez euh, vos données. Alors, ce que je vous propose de faire, et je vais rendre cette arborescence de projet-là disponible, c'est de vous faire une arborescence de projet comme celle-ci ou de la télécharger. Donc, hors vidéo, dans les travaux, j'ai mis toutes mes TP et dans chacun des TP, je vais double-cliquer ici pour me rapprocher, j'ai un dossier audio avec des dossiers dans lesquels il y a des dossiers musique et son. Vous allez enregistrer de l'audio que vous allez mettre ici et à chaque fois que vous faites une séance d'enregistrement, vous mettez la date de l'enregistrement, par exemple 2 septembre 25. Et ce que vous avez fait le 2 septembre 25, vous allez venir mettre tous vos sons ici. Ça va être donc à chaque fois que vous faites un tournage, à chaque fois que vous faites une séance d'enregistrement audio, vous allez classer par date d'enregistrement. Donc, audio, musique et son. Exportation, c'est là-dedans qu'on va exporter nos vidéos, ce que vous allez me remettre. Projet, c'est là-dedans que j'enregistre mes projets Premiere Pro. On va voir qu'un projet Premiere Pro, c'est différent d'un vidéo. Et dans les vidéos, même logique que pour le son, on va mettre nos rushs, notre date de tournage. Dans chacun des dossiers ici, j'ai des vidéos que j'aurais tournées, par exemple, le 1er septembre, je les ai mis ici. Ça, c'est un fichier d'illustration dont je n'ai pas besoin, donc je le mets dans la corbeille. Donc, le 1er septembre, j'ai 3 vidéos, j'ai 3 rushs, j'ai 3 captations. Je les mets dans le 1er septembre. Je vais rendre disponible dans les liens utiles sur le site cette arborescence de projet-là et vous la mettez sur votre bureau. Donc, le bureau du cégep vous permet d'avoir accès à ce dossier-là sur tous les cégeps, sur tous les ordis du cégep. Donc, on se fait une arborescence de projet hors vidéo sur le bureau et je vais pouvoir y accéder de tous les laboratoires grâce à OneDrive. Maintenant, j'espère que c'est clair. De toute façon, on va voir ça en classe. Maintenant, dans Premiere, j'ouvre Premiere Pro 2025 et il me donne souvent il va me donner la possibilité de faire un nouveau projet. Donc, fichier, nouveau projet. Et on va faire un nouveau projet qui s'appelle Intro à Premiere Pro. Et je vais le mettre où? Je vais le mettre dans mon arborescence de projet sur mon bureau. Mettons, je vais le mettre dans mes projets sous TP1. Donc, dans mes projets, Intro à Premiere Pro, c'est un projet Adobe Premiere Pro. Et voilà, je crée mon nouveau projet. Là, Premiere me demande est-ce que vous voulez importer des vidéos? On va ignorer ça pour le moment, parce que je veux qu'on comprenne comment le logiciel fonctionne. Premiere Pro, quand j'importe des vidéos dans Premiere Pro, les vidéos ne sont pas dans Premiere Pro. Premiere Pro fait le lien vers votre dossier sur votre ordinateur. Donc ici, si je fais fichier, importer, je peux venir chercher mes vidéos dans mes dates de tournage, sélectionner le dossier avec tous mes vidéos et je les importe. Donc là, dans la fenêtre projet de Premiere Pro, c'est une fenêtre qui va être importante, celle-là. On va la voir vraiment en détail. Dans la fenêtre projet de Premiere Pro, j'ai mon Premiere Pro pointe vers mon dossier 1er septembre qui est sur mon disque dur et il y a 3 vidéos que je suis capable de lire. Donc, j'ai des vidéos de 22 secondes, 13 secondes et 25 secondes. Donc, ma fenêtre projet, c'est la fenêtre dans laquelle je vais manipuler, classer, organiser mes médias, mon son, mes images, mes vidéos. On va venir plus en détail sur cette fenêtre-là
on va beaucoup travailler dans cette fenêtre-là. Donc, j'ai différents types de vues. Je peux utiliser la vue en liste, la vue en icône ou cette vue-là, forme libre, où je peux les déplacer à ma guise. Et dans cette fenêtre-là, je suis capable, en glissant ma souris sur la vidéo, je suis capable de lire la vidéo, de voir son contenu. Moi, je préfère, en fait, c'est rare que je fonctionne quand je veux voir de quoi la vidéo est faite, je viens ici et je regarde ça. Et sinon, je travaille la plupart du temps comme ceci. Ici, j'ai une autre fenêtre qui s'appelle la fenêtre source qui me permet de voir ce qu'il y a ici. Donc, si je double-clique sur mes médias, je vais voir son contenu. Et ici, je vais pouvoir voir de quoi la vidéo est faite. Je vais pouvoir l'écouter. Je vais pouvoir faire une série de choses. Et ça ici, c'est ce qu'on appelle le point d'entrée et le point de sortie. Donc, ici, c'est ma fenêtre montage. Donc, fenêtre projet, fenêtre source, fenêtre montage. C'est ici que je vais faire mes montages. Donc, c'est ici que je fais mes montages. Puis pour faire mes montages, je peux dire, moi, je voudrais faire un montage avec une partie de cette vidéo-là. Donc, je lui mets un point d'entrée. Et j'ai compris qu'il regarde des factures. Je veux m'arrêter. Ici. Hop. Donc, je dis, sur ce rush-là, je ne veux qu'une partie. Et c'est cette partie-là que je vais vouloir monter dans ma fenêtre de montage. Donc, je peux prendre la vidéo et la descendre, la glisser dans la fenêtre de montage. Et hop, on voit que, si je double-clique ici, on voit que mon point d'entrée et mon point de sortie est égal à ce clip-là ici. Donc, si je reclique dessus, ici, on voit qu'il n'y a qu'une seule partie qui a été intégrée dans la fenêtre montage. La fenêtre montage nous permet de pouvoir mettre des bouts de vidéo les uns à côté des autres pour faire nos montages. C'est ça le principe. Et dans la fenêtre programme, je vais voir ce qui est sur la fenêtre montage. Si vous n'avez pas cette vue-là, je vais vous demander de venir dans la fenêtre, dans l'espace de travail et de vous mettre en assemblage. Et puis, on va pouvoir retravailler la grosseur des fenêtres comme ceci. Donc ici, je vais voir mes niveaux audio. Ici, je vais avoir tous mes outils de montage. Je vais avoir mes tracks. En fait, je vais avoir ma fenêtre source et ma fenêtre programme. Je peux travailler mes vidéos de différentes façons pour faire mon montage. Je vais me faire un petit peu plus de place. Donc, le premier montage peut se faire dans la fenêtre source, mais je peux aussi regarder. Attendez, je vais revenir en arrière. En cliquant à droite, je vais effacer l'entrée et la sortie et je vais mettre la vidéo au complet par-dessus l'autre, ce qui l'écrase. Donc là, on voit que j'ai beaucoup plus long. Et je voudrais commencer ici. Je peux, avec les poignées, voyez-vous, quand j'arrive proche de... Il y a des poignées, je peux monter comme ça aussi, également. Et je prends la poignée. Ah, c'est encore plus loin. Je prends la poignée et je viens ici. Donc, je peux raccourcir et allonger les clips directement dans la fenêtre montage. Je peux aussi utiliser un outil qui s'appelle la lame de rasoir, qui est ici. Donc, mon in serait ici. Fait que ici, je coupe. Avec, je vais reprendre la petite flèche. J'efface avec Backspace. Et une fois que je sais que j'ai compris que regarder des factures avant le dernier minimap, je vais prendre la lame de rasoir encore une fois et je vais couper. Hop. Je sélectionne la partie coupée et je l'efface. Donc, c'est toutes des façons et je vous le remets ici. Mais la façon la plus simple, si je reviens en arrière, c'est vraiment de faire mon pré-montage, en fait, directement dans la fenêtre source. Ici, je vous donne un autre exemple. Je me fais un peu d'espace. Je n'ai pas besoin du noir. Je n'ai pas besoin de ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, ils sont en discussion.
je voudrais commencer ici. Donc, in, je prends son geste, hop. Et juste à la fin du mouvement, je mets out. Donc, je fais un pré-montage, une présélection que je viens glisser ici. Donc, cette vidéo-là était plus gros. Et je peux faire, par exemple, je peux continuer mon livre au moment où elle capture le livre. Jusque tac, à la fin du mouvement, out. Et je viens glisser ça ici. Je viens glisser ça ici, comme ça. Si je prends juste ça, il y a juste la vidéo qui descend. Si je prends juste ça, il y a juste l'audio qui descend. OK? Donc, je peux faire mon petit montage tranquillement, pas vite. Je vous montre autre chose. C'est aussi possible de faire le pré-montage dans la fenêtre projet. Donc, j'enlève ça. Donc, ici, si j'appuie sur, par exemple, ici, j'appuie sur I. Voyez-vous, ce qui est en bleu, c'est ce qui est sélectionné. Donc, j'appuie sur I à ce moment-ci et j'appuie sur O. Ça me donne déjà, si je viens ici, ça me donne déjà une sélection qui est là. Ici, si j'appuie sur I, ici, et j'appuie sur O, ici, je suis déjà en train de monter, mais c'est pas super évident. Je peux augmenter les vignettes, là, la grosseur des vignettes pour le faire. Je peux venir dans Affichage. En fait, je peux agrandir tout simplement ma fenêtre, agrandir et faire clic. Oh, je vais monter ici. Et oups, et puis ici, je vais voir, je le veux du début jusqu'ici. Oh, il faut que ma vidéo soit sélectionnée par exemple. Donc, et oh. Donc, si je reviens avec de petites icônes, je pourrais toutes les mettre là. Et puis, elles seraient déjà prémontées. Donc, je les prends et je les glisse dans la fenêtre de montage, elles seraient déjà prémontées. Si je suis satisfait de ma vidéo, si j'utilise moins et plus, j'augmente et je diminue la taille de ma fenêtre de montage. Je peux aussi utiliser ça ici pour augmenter la taille de ma fenêtre de montage. On va se rendre compte que la gestion de l'espace de l'interface dans Première, c'est important. Donc, vous voyez, je glisse, j'hésite pas à recadrer mes fenêtres, à les déplacer d'un endroit à l'autre et à enlever les fenêtres dont je n'ai pas nécessairement besoin. Donc, les propriétés, je peux fermer ce panneau-là, j'en ai pas besoin. Méthode donnée, je vais en avoir besoin éventuellement. Puis, amélioration essentielle de l'audio, je vais en avoir besoin aussi. Donc, fenêtre projet, ici. Les effets, le texte, je vais fermer le panneau. Les effets, je vais les garder. Dans ma fenêtre projet, en liste, j'ai première pointe vers mon dossier 1er septembre dans lequel il y a mes captations. Je peux les regarder et faire mes points d'entrée et mes points de sortie directement dans la fenêtre projet si je voulais. Je peux double-cliquer et faire mes points d'entrée et mes points de sortie dans la fenêtre source, ce qui est probablement la meilleure façon de faire. Et je glisse le son et l'image dans la fenêtre montage.
ça crée une séquence. Ça ici, c'est une séquence. C'est ma séquence qui est ici. Donc, à chaque fois que je fais un montage, je crée une séquence. On va y revenir. Et une séquence, elle a des paramètres. Donc, elle a une grosse... Donc, dans séquence, réglage de séquence, on voit que c'est une séquence qui fait une taille en pixels et qui a différents paramètres. OK? Et qui fonctionne en 30 images par seconde. Donc, mais ça, on va le voir ça ultérieurement dans notre premier projet. Je vais, avec vous, faire les réglages de la séquence. Pour votre premier projet, je veux juste que vous sachiez que ça existe pour le moment. Donc, fenêtre projet, fenêtre montage, fenêtre source et fenêtre programme. La fenêtre source voit les vidéos qui sont ici. Ça me permet de pouvoir créer des points d'entrée et des points de sortie et de descendre les vidéos dans la fenêtre montage où je vais pouvoir faire du montage plus fin et faire différents agencements et différentes coupures. Comme ceci. OK, donc, c'est un peu la façon dont ça fonctionne. Quand je vais être satisfait d'un montage, on va l'exporter. Donc, si je suis dans Modifier, on va exporter. Et puis, la plupart du temps, on va travailler en Match Source, en H264, comme ceci, puis on va aller l'exporter. Ah, excusez-moi. Mais on va aller lui dire où l'exporter. Donc, si je clique ici, où est-ce que je vais l'exporter? Je vais l'exporter sur mon bureau, dans Hors vidéo, dans Travaux, et dans, mettons, TP1, Exportation. Je peux me mettre un nouveau dossier, donc Exportation Intro, Premiere Pro. Donc, je me mets mon exportation. Puis ici, c'est Intro, Premiere Pro. Je renomme mon fichier en MP4, je l'enregistre et je l'exporte. Donc là, Premiere Pro calcule, fait les rendus du montage et me dit que la vidéo a été exportée. Donc, si je viens voir dans mon arborescence d'art vidéo, dans mon travail 1, normalement, je devrais, dans mon travail 1, je n'ai pas d'audio, mais je devrais avoir une exportation. Exportation, oui. Mon vidéo est ici. Donc ça, c'est mon premier montage à partir de 3 clips. Je devrais avoir un projet. Oui, j'ai mon projet intro vidéo. Et dans mes vidéos, j'ai mes rushs qui sont ici, à partir desquels j'ai fait un montage, un projet et j'ai fait une exportation. On va tout voir ça en détail en classe, mais je voulais que vous ayez juste un petit tour. Voilà.